l'appellerai, banque de 0 avec S. Le principe de base, c'est en fait l'introduction des nombres relatifs où on introduit à partir des nombres entiers et en définissant l'opposé qui est alors le nombre tel que moins 3 plus 4 est égal à 0. En fait, l'idée de la banque à 0, c'est qu'on ait quelque part une banque, et dans cette banque, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien parce que dans cette banque, il y a des couples où chaque couple est à chaque fois constitué d'un nombre et de son opposé. Donc, grosso modo, la banque, elle est vide, il n'y a que des zéros dedans. Parce qu'il y a toujours association de... Alors, les verts, ce sont... alors, les rouges, ce sont les moins 1, et les verts, ce sont les plus 1, etc. Donc, il y a ces couples-là, et donc la valeur de ces éléments-là, ça vaut 0. Alors, si maintenant, on voudrait maintenant faire introduire, par exemple, l'addition. Alors, au départ, on reprend l'addition sur les nombres positifs, et à ce moment-là, la situation elle est facile. J'ai mes nombres entiers que j'ajoute, donc j'en fais un seul tas, et je trouve que dans ce tas, il y a 7 nombres entiers, donc 7 verts, etc. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je calcule plus 7 plus moins 3? À ce moment-là, les verts étant ici, et là, j'ai maintenant mes rouges. Maintenant, d'après mon principe, je sais que je vais associer, alors en les combinant bien, mes verts avec mes rouges, et il va me rester 4. Donc, il va me rester plus 4. Rien que mathématiquement, ce n'est rien d'autre qu'en remplaçant le plus 7, je le remplace par plus 4 plus 3 plus moins 3, ce qui fait ici 0, donc ce qui fait plus 4. Ça fonctionne aussi moins 2, plus 2 plus moins 5, assez facilement. J'ai mes 5 ici et mes 2 ici. En les regroupant bien, je trouve 2 éléments que je pourrais disposer qui passent dans ma banque de 0, et la banque de 0 elle ne change pas. Et ici, il me reste alors moins 3. À nouveau, mathématiquement, ça veut dire plus 2, plus moins 2, plus moins 3, ce qui fait alors moins 3. Identiquement pour moins 3 plus moins 5, ce qui fait moins 8. En fait, maintenant, pour la soustraction, on va passer avec la même métaphore, sauf que on ne va pas les rajouter, mais on va les soustraire, on va les enlever. Alors, le début, toujours, ça commence assez régulièrement. J'ai 4 entiers, auxquels j'en enlève 3. Donc celui-là, celui-là, celui-là. En principe,
il faudrait l'enlever. Et donc, il m'en reste alors plus 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe alors si je voudrais faire plus 4 moins plus 7? Alors là, je suis un peu embêté puisque je n'ai que 4 entiers auxquels je veux enlever 7, ce que je ne peux pas puisqu'il n'y en a plus que 4. Mais alors, je vais dans la banque et je fais un prêt. Et je vais prendre 7 couples de nombres nuls, ce qui ne change pas la valeur initiale, mais ce qui me permet maintenant d'enlever ici les 7 entiers positifs et je vais me retrouver ici avec moins 3. Même chose pour moins 3, moins 2. De la même façon, j'en ai ici 3, auquel je veux enlever mes 2, alors facilement. Et ça fait moins 1. Par contre, moins 8, moins 7, forcément. Pardon, moins plus 7. Alors j'en ai moins 8 ici. Mais moins 8 ici. Auquel je ne peux pas enlever les plus 7 puisqu'il n'y en a pas. Mais en rajoutant mes 7 couples ici, comme par magie, les 7 positifs apparaissent, je peux les enlever. Et il me reste moins 15. Tout ceci se base toujours sur le même principe que plus et les nombres relatifs sont définis en partant par à l'opposé du nombre entier, et ça devrait nous permettre de justifier et de voir ceci comme un élément à travailler pour les opérations sur les entiers relatifs.